Hello le monde. Bon, j'ai un peu rangé parce qu'on avait le setup, on avait fait le setup pour le jeu de société. Je vais quand même écouter le son, moi j'ai toujours peur qu'il y ait un bug. Toujours peur qu'il y ait un bug. Nickel, c'est bon. J'ai commencé à... Donc j'ai rangé, puisque hier on avait fait le setup board games pour jouer à ça. Je vais essayer de me mettre avec les... Hop, transitions. Voilà, pour jouer à ça, on va se mettre comme ça. Bim. On va pas trop l'avancer. Ça va pas être joli. Euh, Donc ouais, on a joué à Children of Wyrmwood. On a été aux trois quarts, on est quasiment à la fin du chapitre 2. On a dû arrêter pour cause de grosses chaleurs entraînant des complications physiques pour les gens présents. En même temps, on a fait 8 heures, 8h30 de live. Donc j'ai commencé à mettre le fichier qui fait 90 gigas sur Premiere Pro. Je vais quand même, pour une fois, je vais essayer de faire un petit peu de montage pour raccourcir, pour raboter. Et je vais le découper en quelques parties, histoire de ceux qui veulent suivre ou pas nos pérégrinations. Donc tous les parties où on a mis du temps à réfléchir, qui sont un peu moins intéressantes, tout ça, je pense que je vais élaguer, si j'ai l'énergie pour faire ça. Mais voilà, mais du coup, je me suis dit, ça peut être cool de faire un premier retour à chaud qui vaut ce qu'il vaut, puisque le jeu n'est pas fini et tout. Mais il faut avouer qu'on a déjà on a des petites sensations et c'est plus mitigé que prévu. Là où le premier c'était régalade et compagnie, là c'est peut-être un peu moins le cas. Donc on va regarder ça tranquille, on a des petits sujets à aborder, et puis on a les cadeaux que j'ai reçus. Je regarde parce que j'ai des messages, et moi quand j'ai des messages, j'aime bien... j'aime bien regarder ça. Donc les premiers retours, je trouve que la mise au point est jamais propre avec cette caméra. Je me demande, va-t-il faire une mise au point ou pas? Vilaine caméra. T'as vivement qu'on ait du matériel à 35 000 boules. Hein. Tant qu'on puisse avoir... Ah ouais. Parce qu'après, normalement, c'est les deux mêmes caméras et j'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus propre que l'autre. Mais bon. Donc les petits retours sur Children, pour l'instant, c'est vraiment très très mitigé en fait. Il y a... comment dire donc nous, on avait fait que le premier. Ouais, salut Nino. T'as vu des mecs qui jouaient hier soir, ça a mal fini. Je confirme. Hein. Il y a eu de la maladie. Hein. Il y a eu de la maladie et des gens sont partis barbouillés. Alors je sais pas si c'était la pizza, le jeu, la chaleur ou autre chose, mais effectivement, j'ai envoyé un message tout à l'heure pour avoir des nouvelles, voir si les gens avaient survécu, comment ça se passait. Ils n'ont pas encore répondu, donc soit ça dort encore. Mais donc voilà, malgré l'état de santé fragile des gens présents, euh, on a quand même un ressenti assez mitigé, moins bon. Donc on n'a pas fait le deuxième, on n'a pas fait la deuxième histoire. On avait fait que la première il y a 4 ans, je sais plus, 3-4 ans, en VO. Dès qu'elle était sortie, en fait, on avait récupéré la boîte en VO. Et les souvenirs qu'on en avait, qui étaient très très positifs, pour moi c'était un jeu, j'ai dû peut-être même faire une vidéo sur la chaîne du débat, c'était vraiment très positif. On avait un côté, en fait, ce qui nous plaisait, c'était le côté narratif, le fait que l'histoire était très présente pour un jeu à énigmes, là où d'habitude les autres jeux sont beaucoup moins narratifs et tu enchaînes les escapes, donc les salles. Là, tu avais vraiment un côté où tu allais de salle en salle, tu faisais des choix dans la narration et que ça allait avoir un impact important. Dans celui-là, dans le 3, pour l'instant en tout cas où on en est, après 8 heures de jeu, on a quand même une sensation on sent pas les choix en fait. Le côté narratif nous semble très, très succinct, très peu présent. On a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de texte à lire.
Alors, c'est pas, hein, c'est une sensation, peut-être ça n'est pas vrai, ça n'est pas la réalité, mais on a vraiment cette sensation d'enchaîner les énigmes, de passer pas mal de temps sur les énigmes, qu'elles sont un peu moins nombreuses, et on n'a pas l'impression de pouvoir choisir, de dire ok, on fait pas ça, on fait ça. Nous, pour l'instant, en fait, on fait quasiment tout. En tout cas, on a l'impression. Ouais, le narratif est un prétexte pour enchaîner les énigmes, c'est un peu ça. Mais même le narratif est pas. Enfin, on n'arrive pas à cerner l'attention, le truc. En fait, on a eu deux choix actuellement où on en est. Donc, on est à la fin du deuxième chapitre. Et on a vraiment eu texto hein, deux choix. Choisir d'aller avec un autre, choisir de faire ci ou de faire ça. On s'est pas retrouvé dans la situation. Moi, je me souviens dans le premier, ce qui m'avait plu, c'était le côté là, on peut sortir de la pièce ou on peut continuer à fouiller la pièce et résoudre telle autre énigme ou sortir par tel autre chemin. On avait vraiment des chemins, des choses différentes et on sentait dans ce qui était dit, dans ce qu'on supputait, l'impact que ça allait avoir sur l'histoire et même l'histoire était beaucoup plus prenante, beaucoup plus émotionnelle. Là, on a l'impression d'avoir un truc classique, euh, un peu vu et revu. Alors, il y a peut-être un twist, hein. En tout cas, on sent qu'il y a peut-être un twist vers la fin sur l'histoire, un retournement, mais là, on est vraiment sur du connu, reconnu. Là où l'originalité dans le premier, il y avait un côté, on était le père d'une petite fille qui était dans le coma, qui avait une maladie. Enfin, il y avait tout un truc où c'était un peu original sur la thématique, etc. Là, on est clairement sur du classique, classique JDR. Enfin, je sais pas, ça manque. On a perdu le côté originalité. Alors peut-être que depuis, on a trop joué de choses et ça nous trigger moins, mais donc du coup, ouais, côté narratif, on est un peu déçu. Et côté énigme aussi, dans le sens où c'est du vu et revu. On n'arrive pas, même si on s'est cassé les dents sur certaines énigmes, et ça c'est toujours difficile de savoir si c'est parce que l'énigme est compliquée ou si on n'a pas encore trouvé la manière de réfléchir le jeu, puisque plus on a avancé, plus après on a commencé à enchaîner rapidement. Et c'est pas forcément parce que les énigmes étaient plus faciles, mais parce qu'on avait acquiert, je ne sais pas, faites la conjugaison vous-même, du verbe acquiert. On avait les capacités pour réfléchir plus facilement les énigmes, mais qui restaient du vu en fait. C'est-à-dire on n'était jamais devant un mécanisme original ou qui nous prenait à revers ou quoi. C'était ok, aligne des symboles, ok, additionne des chiffres, trouve la suite logique. Enfin voilà, on avait l'impression de parfois de passer des tests pour un entretien d'embauche, quoi. des tests, des tests psycho, quoi. Donc on est un poil déçu. Ça reste quand même prenant parce que c'est un jeu, parce qu'il y a des énigmes et qu'on est partie prenante. Mais dans l'ensemble, bon, déjà on est un peu à la ramasse. On n'est pas non plus les spécialistes de l'énigme. Nino, heureusement, était là pour nous sauver la mise quand même parfois, pour nous backseat. Mais ouais, pour l'instant en tout cas, c'est assez mitigé. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas été jusqu'au bout de l'aventure. Parce que, contrairement au premier qu'on avait bouffé et qu'on avait été jusqu'au bout, parce qu'on avait envie d'avoir la fin de l'histoire, là, je pense qu'on finira le jeu parce qu'on est comme ça, on est des joueurs qui aimons aller jusqu'au bout ou quoi. Mais clairement, on n'est pas... Enfin, il n'y avait pas le petit truc en plus qui fait allez, non, il faut qu'on sache comment ça se termine, il faut qu'on y aille. Il y avait même une certaine lassitude à un moment de se dire ouais, mais le jeu là, il est en train de nous promettre que la fin, c'est d'aller à tel endroit. Donc on voit les 3 fins possibles, hein, c'est clairement affiché. Euh, mais en fait, on n'a pas les possibilités de le faire. On est obligé de tout faire alors que le jeu nous promettait le côté si vous faites pas toutes les énigmes, c'est pas grave, ça aura un impact sur l'histoire. Mais si vous voulez avancer, vous pouvez avancer. Et pour l'instant, ça n'est pas ce qu'on a constaté. On est quasiment obligé de tout faire ou presque. Le jeu ne nous laisse pas ce choix-là de sacrifier une partie de l'histoire, une histoire annexe.
Quand bien même, en fait, les histoires annexes, on ne sait même pas, puisque j'ai dit, le narratif est très très faible, faiblard. Là où le premier, je me souviens qu'il y avait des embranchements d'histoire, et qu'on avait accès à plus de lore, à plus de profondeur. Là où, pour l'instant en tout cas, on n'a pas vraiment ça. C'est même parfois un peu décousu, on ne sait pas trop, comment raccrocher ça, quoi. Et oui, comme dit Nino, et surtout, il y a 2-3 énigmes qui semblent ne pas fonctionner. Oui, ça, deux quasiment sûr qu'elles sont buggées. La troisième, je ne sais pas, mais deux, c'est sûr que c'est buggé. On a vu aussi une petite erreur dans le texte. Bon, ça, c'est un problème de relecture. Mais ça, pour moi, j'ai déjà dit avec... c'était quoi le jeu qu'on avait fait la dernière fois? Ah, ben j'avais joué à sous-scellé. Et pareil, on avait eu des bugs. Ça, pour moi, un jeu d'énigme, un jeu d'enquête, c'est impossible que ce soit buggé. C'est pas possible. Tu ne peux pas te retrouver à perdre 15 minutes ou 30 minutes qu'on a passé nous, alors qu'on avait la solution, et, le site internet te dit c'est pas ça la solution. Et tu fais mais c'est pas possible. Et quand on te donne la solution, parce que du coup nous on a fait les indices jusqu'à ce que le jeu nous donne la solution, et ça ne matchait pas avec ce que nous on avait à l'écran. Ça pour moi c'est rédhibitoire, c'est-à-dire que clairement si c'est vraiment un bug et que c'est pas corrigé, après moi je mets toujours des guillemets parce que parfois ça peut être une erreur de joueur, tu vois, mais a priori, on n'était pas que nous. Il y avait les gens dans le chat aussi qui disaient, ben non, on trouve pas le même résultat, ça ne correspond pas. Ça, pour moi, c'est rédhibitoire, quoi. Ça, c'est le jeu, je jette à la poubelle. C'est pas possible pour un jeu d'enquête qu'on n'ait pas la résolution. Il faut que ça soit immédiat. Il faut que, quand tu trouves la solution, il faut que le jeu il te dise, oui, c'est ça. Euh, si tu perds 30 minutes pour rien, car c'est ce qui se passe, c'est 30 minutes où tu réfléchis pour rien, où ça remet en question la manière dont tu comprends la logique des créateurs du jeu. Euh, et donc, ça pourrit la partie, clairement, quoi. Et nous, on a eu ça 2 fois. Alors, je sais pas en termes de temps, sur les 8h30, ce que ça fait. Mais pour l'instant, là, rien que pour ça, moi, je jette le jeu, quoi. On ira au bout, mais ça me va pas. J'aime bien aller chercher les indices quand vraiment on n'avance pas et que le but quand même c'est que tu vois, c'est toujours la limite entre on cherche la solution et ça devient chiant si on trouve pas la solution. Et c'est ce curseur là qu'il faut, ok, là on va prendre un indice si tout le monde est d'accord pour avancer, parce que ce qui compte quand même c'est d'avancer. Mais même pareil, on a regardé quelques indices à un moment. Enfin, il y a des indices, tu fais mais pourquoi ils y sont? Parce qu'en fait, ouais, alors, je pense que c'est peut-être pour orienter ceux qui ont vraiment pas d'idée, mais enfin, les premiers indices, ils servent quasi à rien, quoi. Enfin, nous, ils nous ont jamais aidés, hein. Nous, il fallait qu'on aille au bout du truc parce que on avait compris la logique, quoi. Presque tout le temps. Sur la première énigme, ouais, on a perdu facilement 30-45 minutes, hein. Il y a des trucs comme ça. On s'est un peu cassé les dents. Mais bon, donc ça, ouais, ça pour moi, c'est rédhibitoire. Et on ne sait pas si ça vient d'un bug du jeu qui n'a pas été vu, d'une traduction qui va pas. Faudra voir avec ceux qui ont déjà fini le jeu, pour voir, parce que si eux, ils ont rencontré les mêmes problèmes que nous, ou pas. C'est possible que nous aussi, on fasse pas ce qu'il faut, hein, mais en tout cas, il y a une des deux quêtes, c'est sûr que c'était un bug. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc. Et donc ça, voilà. Donc là, pour moi, n'achetez pas le jeu, clairement, tant qu'il n'y a pas un patch, si c'est ça. En tout cas, attendez des retours. On va voir, on va voir. On n'est peut-être pas à l'abri de nos surprises, il y aura peut-être encore plein de bugs. Donc voilà, c'était un peu le retour à chaud, et en attendant de finir le jeu. Donc on finira ce qui nous reste, hein. Il nous reste la fin du chapitre 2, plus le chapitre 3 qui est la conclusion. Donc je pense qu'il n'y en a pas pour des heures non plus. Euh, donc on fera ça dans 15 jours, 3 semaines, je sais pas, on n'a pas encore décidé de date, parce qu'il faut qu'on puisse se réunir. Donc voilà, et puis moi je vais faire mes petits montages, je pense, et puis au fur et à mesure je les balancerai sur YouTube, pour ceux qui veulent un peu suivre. Donc c'était Escape du Tales, avec des bugs, et ça va gueuler.
On ira, de toute façon, on a dit à la fin de nos parties maintenant, quand on jouera des jeux, on ira écrire, c'est noté sur un site, sur BGG, on ira mettre des commentaires sur le jeu, quoi. Donc attention, attention, cher ami éditeur, nous avons la plume acerbe. Alain nous dit, on a encore eu une petite erreur de règle sur Boon Lake. Ouais, ça serait bien qu'un jour on ait le vrai jeu, non? Ça fait combien de parties avec des erreurs? Finalement, le jeu est pas aussi lisible qu'on le pensait, hein. C'est nous qui avons peut-être surinterprété la chose. Mais j'ai hâte du coup d'y jouer avec toutes les vraies règles en fait. Mais c'est normal, hein, sur des gros jeux, t'es obligé de jouer, puis de relire les règles après, de débriefer, de dire ah mais merde, ça on l'a oublié ou ça on l'a fait différemment. Euh, C'était une micro-erreur. Oui, oui, oui. Bon là maintenant c'est bon, ça va être plutôt des petites choses comme ça quoi. Demain ça va pas être possible. Plutôt, je sais pas. Je dirais. Je dirais ça car maintenant, vu que je paye les transports, bah là, on rentre dans la phase où, où les difficultés du mois arrivent. Donc du coup, bouger de chez moi, ça va se réduire drastiquement tant que j'obtiens pas des réductions sur les transports parce que ça me coûte à chaque fois. Bah, ça me fait un budget de 4 balles sur une sortie à Toulouse et donc ça peut vite chiffrer. Nino nous dit ça peut arriver les erreurs, mais pour des gens qui ne suivent pas l'actualité, les corrections de règles, c'est assez rédhibitoire. Ouais, moi j'ai jamais été d'accord avec ça. Alors oui, l'erreur est humaine, hein. Mais pour moi c'est comme un bouquin, c'est quelque chose de fini, un jeu. En tout cas, quand ça sort, ça doit être fini. Pour moi, c'est une aberration totale d'arriver sur un jeu et qu'il y a une erreur dans la règle, une erreur. Si c'est une erreur d'impression de matériel, euh, ok, je peux comprendre parce que on n'est pas dans l'usine euh, et que donc du coup on peut découvrir. Enfin, l'éditeur il découvre aussi comme nous la boîte et le matériel, quoi. Par contre, quand c'est des erreurs, enfin là, tu vois, pour moi, c'est que soit ils ont pas relu le truc, soit ils y ont pas joué au jeu. Euh, Parce que c'est obligé que tout le monde réfléchisse et tombe sur le bug. Tu vois, ça peut pas être un bug du navigateur de chez moi. Ouais, c'est comme les jeux vidéo qui sortent buggés. Ouais, ils peuvent apporter un patch, mais même ça, moi, je trouve ça. Bah, j'ai déjà gueulé plusieurs fois parce que moi, je suis plutôt un complétiste. Donc, quand j'ai fait Assassin's Creed Valhalla pour faire le 100%, quand j'ai fait merde, cyber machin. Cyberpunk 2117, pareil qui est toujours pas à 100%, qui est à 98 ou 96%, parce que j'ai une quête buggée qui m'empêche. Ça pour moi c'est incompréhensible aussi. Euh, Autant qu'on apporte des patchs pour améliorer des choses, pas des bugs, hein, pas pour corriger. Pour moi un jeu quand il sort un produit, il doit être fonctionnel. Tu vois, c'est comme si tu achetais un bouquin. Et dans ton bouquin, il manque un chapitre, quoi. Et ça n'a pas de sens où tu es au cinéma, puis tout à coup, ah merde, il manque 2 minutes de film, je comprends pas. Personne l'a regardé avant de le mettre en ligne au cinéma. Donc pour moi, ça, c'est pas possible, quoi. Par contre, qu'après, il y a des patchs pour améliorer, rajouter des choses, euh, améliorer la qualité, le truc. Ok, why not? Tu vois, c'est du plus. Mais quand ça sort, ça doit être fonctionnel. Et tout ce qui t'empêche de jouer tout ça, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et sur un jeu d'enquête, c'est clairement autant à la limite, tu sors un patch pour dire ouais, mon jeu, typiquement, c'était Tapestry. Tapestry, le jeu il sort, il est pas équilibré, et le gars il nous sort un correctif pour rééquilibrer le jeu. Mais un correctif dégueulasse, quoi. C'est vraiment ah, si t'as tel peuple, tu pars avec 10 points de moins ou 10 points d'avance, quoi. Enfin, tu vois, tu vois que c'est vraiment du correctif pour dire, ok, là, ce peuple-là, il est tellement pas fort qu'il faut lui filer des points de victoire à l'avance, quoi. Donc ça, même ça, pour moi, c'est déjà limite. euh, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'acheter une boîte de jeux et d'attendre 6 mois pour me dire, ok, là, c'est le jeu est fini, quoi.
il y a des trucs ça me dépasse. Et ce qui me dépasse, c'est que l'éditeur qui fait ça, euh, ok, ça fera une petite levée de bouclier pendant quelques jours. Souvent, ceux qui vont gueuler, c'est ceux qui gueulent tout le temps, c'est les passionnés, c'est les plus actifs sur les réseaux. Mais tu te dis, pourquoi le mec il sort un deuxième jeu et ça ne... Et tout de suite, on va l'acheter, quoi. Tu fais, bah non, en fait, si le mec il est coutumier, ouais, c'est ça, c'est Stone Meyer Games, bah s'il fait ça à chaque fois, j'ai plus envie, moi, d'acheter ces jeux, en fait. Quand bien même ils sont bons, tu vois, ça n'enlève rien aux qualités, au plaisir qu'on peut avoir, mais pour moi, pour moi, le boulot est pas fini, il y a un côté, on le sort, et on verra après, quoi. Et peut-être même que, tu vois, Stone Meyer Games, peut-être même que les gens y jouent, tu vois, et si personne dit rien, le mec, il te fait même pas de correctif. C'est-à-dire que demain, t'enlèves les réseaux sociaux, tu coupes le sifflet aux gens, aux consommateurs, euh, ça restera... Enfin voilà, le gars, il fera pas plus de boulot. Là, il fait du boulot parce que tout à coup, bim bim, ça monte, quoi. Ouais, c'est ça, dans 6 mois, en promo, avec la FAQ, les règles V2. Moi, je pense que si tu dois faire des recherches sur Internet avant chaque partie pour voir si les règles n'ont pas été mises à jour, s'il n'y a pas des corrections, bah non, en fait, ça me... Alors, entendons bien, moi je suis content qu'il y ait quand même ce travail qui est fourni après coup, mais pour moi, non, quoi. J'ai pas envie de ça, j'ai pas envie, moi je suis pas développeur de jeu, j'ai pas envie de devoir faire des petits ajustements, c'est pas mon boulot, quoi. Quand je regarde un film, s'il me plaît pas, je vais pas m'amuser à refaire le montage en me disant, bah non, l'auteur aurait dû faire différemment. Je fais, bah non, c'est ça qu'on me propose, c'est ça que je regarde, et ça me plaît ou ça me plaît pas, quoi. Euh, et là, je trouve que, en tout cas, c'est une impression. Je ne sais pas si, statistiquement, c'est réel, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent. Là où avant, c'était un peu l'exception, les jeux qui sortaient, qui étaient full bugged. Moi, je me souviens d'Hyperborea, j'en ai souvent parlé, parce que le jeu, je sais pas, on a fait plus d'une cinquantaine de parties avant de jouer avec les vraies règles, parce que tous les 2 jours, il y avait un correctif, ça allait pas, les gens trouvaient des... Enfin, bon, le jeu n'avait pas été poussé dans ses retranchements en termes de tests. Et ça, pour moi, à l'époque, c'était déjà un peu l'exception. Là, j'ai l'impression que c'est quand même, pas systématique, mais c'est quand même assez régulier que certains éditeurs, certains jeux ont cette fâcheuse tendance à arriver et puis à se faire corriger sur la durée avec le retour des joueurs, le retour de tout ça. Et je fais, bah non, quand tu payes 80 balles, c'est pas pour être testeur de jeu, quoi. C'est l'inverse, en fait. Si je veux être testeur de jeu, on me paye. C'est ça, non, c'est un boulot, testeur de jeu. Je sais pas, dans les jeux vidéo, les gens qui testent, ils sont payés, c'est leur taf, quoi. Et leur taf, testeur, c'est pas joueur, quoi. C'est-à-dire, ils sont pas là pour s'amuser. Donc moi, si j'achète, c'est pour m'amuser, c'est pas pour me dire, ah, mais merde, je comprends pas, ça fait 45 minutes qu'on est sur cette énigme. Quand on a la solution, ben on la comprend pas, quoi. Parce qu'elle est fausse. Tu fais, bah non, c'est pas à moi de découvrir ça, en fait. C'est au gars qui l'édite. Ou alors c'est qu'il y joue pas, hein. Mais ça, j'en reste persuadé, hein, qu'il y a beaucoup d'éditeurs, distributeurs, localisateurs qui jouent vite fait sur un coin de table, qui disent oh putain c'est top, je vais éditer, et ça va pas plus loin, quoi. Et tu vois, ils vont pas pousser le jeu, ils vont pas. Ce que nous disait Alain la dernière fois sur euh, c'est quoi Cartel, non je sais plus, Caral, voilà où il a ouais c'est ça, voilà où il y a une partie d'amélioration qui est normale sur la formulation des règles de matériel, etc. Voilà ce que t'as expliqué Alain la dernière fois sur Caral où tu disais ben non, j'ai apporté des petites correctifs, l'éditeur original a accepté et du coup on peut changer ça. Voilà, bah, tu vois, là, ça me semble normal, c'est t'as fait un boulot d'éditeur, même si t'es localisateur, t'as quand même mis les mains dans le cambouis. Euh, mais c'est rare en loc sur de la localisation. Ouais, ouais. Mais bon, quand même, enfin,
Moi, tu vois, si je me dis, ah ouais, mais le jeu, il est buggé, mais c'est pas grave, j'ai pas le droit de toucher au truc, je vais quand même le localiser pour me faire du fric. Enfin, tu vois, déjà, il y a une démarche qui est pas saine, quoi. Mais de toute façon, on le sait que le milieu est malheureusement de moins en moins sain dans les pratiques, dans plein de choses. Mais ce qui est logique aussi, hein. C'est tendu, et d'ailleurs, ça nous fait le lien, puisqu'on on a appris une triste nouvelle. Où est-ce que c'est? Je vais basculer. Hop là.